Bonjour à tous, lors de cette nouvelle série de tutoriels, nous allons découvrir l'IO-Link. Nous allons faire des vidéos sur l'IO-Link. Alors comme d'habitude, lors de la première vidéo, je vous explique le contexte, un petit peu ce qu'on va faire par la suite. Tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'IO-Link, si vous ne connaissez pas. Alors j'ai trouvé ça sur un site, je mets les sources, le site IO-Link belge, BE. Donc ils s'expliquent, ils disent, l'IO-Link c'est une interface point à point non lié à un fabricant pour la connexion de capteurs d'axonneurs. Donc il ne s'agit pas d'une connexion par bus, mais un système indépendant. Donc pour illustrer tout ça, voilà les constructeurs. Ici, alors nous on va travailler avec du Balouf, parce que mon maître IO-Link, je vais vous expliquer, c'est principalement du Balouf. Mais aussi, pour illustrer cette phrase là-haut, que c'est non lié à un fabricant, on va travailler avec IFM. Alors, je vais vous faire voir après quel actionneur, quel détecteur on va brancher. Ici, on a un petit peu, pour expliquer toujours pareil les phrases que je viens de vous dire, voilà le principe, pareil, source Balouf. Ici, on a un automate, là, et ici, on a un appareil qui s'appelle un maître IO-Link. Alors, sur cet appareil, on va raccorder différents actionneurs et différents capteurs. Donc ici, là-haut, on a le bus de terrain. Alors pour moi, j'ai un automate S7 1200 de Siemens. On va travailler en Profinet, avec un bus Profinet. Mais on aurait pu travailler en Profibus, on aurait pu travailler en Ethernet IP, en Ether4. Ça dépend, quand vous choisissez votre maître IO-Link, vous choisissez le bus de terrain. Et sur ce maître IO-Link, on va raccorder différents capteurs et différents actionneurs. C'est pas forcément des signaux tout ou rien qui vont transiter, donc ils vont transiter du détecteur jusqu'à l'automate, et là-haut, ça peut être des signaux analogiques, on va justement le voir, nous on va voir un capteur de pression, et on va avoir un signal analogique, on va récupérer ce signal analogique, qui est raccordé ici, jusqu'au maître IO-Link, et du maître IO-Link, ça va aller sur notre automate. Voilà un petit peu pour illustrer la première phrase. Ensuite, ils expliquent que la connexion entre le maître IO-Link et l'appareil est établie par le biais d'un câble 3 fils de longueur 20 mètres maximum. On peut être limité, mais c'est déjà pas mal. Et le câblage il est normalisé sous des à base de connecteurs M5, M8, M12. Donc ici, ce qui est représenté en jaune là, c'est des connecteurs, là et là, des connecteurs, moi j'ai mis la source qui est ici, c'est des connecteurs M5, comme 5 mm, M8, 8 mm et 12 mm. Donc principalement, on utilise du M12. Voilà les formes de connecteurs. On revient à notre explication. Donc voilà, principalement, je l'ai dit, ici on peut dire ça. Chaque port de maître IO-Link est capable de traiter des signaux de commutation binaire, donc j'appelle ça le tout ou rien, ou des valeurs analogiques numérisées. Donc on peut travailler sur 8 bits, 12 bits, 16 bits. On le verra, nous, avec notre capteur de pression. Alors le capteur de pression, il arrive, je vais vous expliquer. Donc on va faire différents cas d'études. Donc pour illustrer, je vous rappelle là-haut le bus de terrain. Alors pour nous, on a un automate S7 1200, on a un switch, on a un ordinateur avec TIA Portal version 15.1. Ici on a le maître IO-Link, je vais y revenir. Donc tout ça en vert, c'est le bus de terrain. Pour moi, c'est du Profinet. Donc on raccorde tout ça à un switch. Ici, le maître IO-Link, il est là. Ici, on raccorde du 24 volts pour l'alimenter. Et ici, on a différents ports avec un connecteur M12, je vous ai dit. Dans un premier temps, on va raccorder un détecteur optique, là, connecteur M12. Donc, on va essayer de paramétrer notre maître IO-Link pour avoir l'information détectée, pas détectée, qui remonte à l'automate. Ensuite, on va avoir une sortie, une colonne de signalisation à LED, donc de chez Balouf aussi. Donc on va allumer les LED des différentes couleurs par segment, on va voir tout ça. Et après, on va avoir un capteur de pression analogique, et justement, on va remonter l'information analogique à l'automate. Et le deuxième cas qu'on va étudier, donc le voici, donc ça ne change pas pour le Profinet, là-haut.
le réseau, le bus de terrain. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le capteur et on va le raccorder ici sur un port. Moi j'ai pris le port 7, mais ça aurait pu être le 3, le 2, celui que vous voulez. Je vais raccorder, j'imagine que tous les ports sont pris là. J'en ai pas assez. Je vais le raccorder à un répartiteur. Vous voyez ici le répartiteur. Donc sous le répartiteur, je ne vais pas pouvoir transiter du répartiteur jusque là-haut des signaux analogiques. Ça va être que des signaux tout ou rien. Donc moi j'ai pris un détecteur optique, je l'ai mis sur ce port au hasard, et on va avoir une information tout ou rien qui va remonter là-haut à l'automate. On va voir tout ça. Donc voilà pour cette présentation. Maintenant, je vais vous faire voir sur un site, je mettrai les sources ici sur ce site. Ils expliquent les 5 bonnes raisons de choisir l'IO-Link, le standard de communication innovant. Donc, première raison, c'est un câblage simplifié. Donc, je vous ai dit, c'est un connecteur M12, c'est classique. Hein, on débranche, c'est un connecteur classique, c'est pas un câble propriétaire comme des fois il y a chez certains constructeurs. Donc ensuite, on a le paramétrage à distance, on va voir qu'on peut se connecter depuis notre automate, on peut se connecter au portail web de notre maître IO-Link. On va voir ça. Donc on peut voir l'état pour le personnel de maintenance, par exemple, on peut avoir l'état des différents capteurs. Et aussi, on peut lire et écrire sur les capteurs. Ça dépend des capteurs ou des actionneurs, bien sûr. Ensuite, remplacement à chaud. Alors ça, c'est important. Pas besoin de tout couper. Je débranche, je rebranche. Il n'y a pas besoin de couper l'énergie. Donc, ce qui est pas mal, c'est quand même quelque chose d'important ici. Remplacement à chaud. Alors, je vais revenir à mon schéma qui est là. Ici, par exemple, ici, là, vous voyez, ce capteur de pression. Si j'aurais relié ce capteur de pression, mettons, à un automate. Ici, il y a des réglages. Alors, c'est des réglages, il y a 2 seuils de pression. En fonction de ces seuils de pression, ça va commuter une sortie ou l'autre. Donc, quand vous avez le capteur neuf, vous changez les différents seuils, vous faites les différents paramétrages sur les capteurs. Voyez. Donc, si le capteur il est mort, on va arrêter la production, on va reprendre le capteur, on va refaire les réglages. Ça va mettre un certain temps. Par contre, avec l'IO-Link, je fais des premiers réglages, soit manuels, soit depuis le maître, je fais les réglages, je peux faire tous les réglages que je veux. Et depuis mon automate, je me connecte au serveur web, et du serveur web, je peux écrire des données ici. Je reviens au seuil, je peux paramétrer mes seuils, vous voyez. Donc, si en IO-Link, si le capteur il est mort, je le change, je débranche, je le remets, et directement, toutes les données vont revenir directement ici. Les données qui sont stockées sur le maître Link automate, les deux liés, je l'envoie directement sur l'automate. Vous voyez l'avantage? Donc il est mort, tout est paramétré à l'intérieur, je le débranche, je le rebranche, le nouveau, il va se paramétrer automatiquement. Donc ça c'est hyper important, c'est un des avantages du maître IO-Link. Donc après je peux remonter les données, et je peux faire un diagnostic avancé. Donc les remontées de données, comme ils expliquent, c'est la porte d'entrée de l'industrie 4.0. Je remonte ça sur l'automate, et après bien sûr je peux remonter dans le cloud. Donc on est à 100% dans l'industrie 4.0. Donc voilà pour cette vidéo. Donc prochain tutoriel, on va paramétrer notre automate S7 1200 de Siemens.